Allô? Quoi? Macron? Qu'est-ce que j'entends là? Waterloo est devenu le nom d'une gare, satané anglais! Chers clapeurs, chères clapeuses, pour ce 22e épisode de Clap Clap, ton programme préféré dédié au cinéma oublié, je te propose un huis clos historique sur l'île de Sainte-Hélène avec Monsieur N du français Antoine Decaune. L'empereur Napoléon est-il mort à Sainte-Hélène et dans quelles circonstances? Je vais te donner 3 bonnes raisons de regarder ce film et en fin de vidéo, notre bêtisier à ne pas manquer. Cette œuvre étonnante sur les derniers jours d'un Corse qui fit trembler le monde est-elle faite pour toi? L'imagination gouverne le monde. Après avoir regardé ce film, je te laisse 1 minute avant de vérifier sur Google les hypothèses sur la mort de Napoléon. En effet, et bien que romancée, l'histoire de la mort de l'empereur exilé et fait prisonnier par les Anglais sur le gros rocher qu'est l'île de Sainte-Hélène est sujette à controverse encore aujourd'hui. Le réalisateur, plus connu pour ses frasques télévisuelles, c'est quand ils m'ont attaché tout nu au-dessus du feu de camp. J'ai appelé au secours, l'aumônier est arrivé. Que se passe-t-il? Pourquoi? Il a... prend le parti de l'hypothèse la plus invraisemblable. Peut-on savoir à quel général vous parlez? La seule légitimité que mon gouvernement vous reconnaisse est celle de général. 3000 hommes, 10 bâtiments de guerre, tout cela pour garder un général? Un prisonnier de guerre dont la liberté pourrait compromettre la paix du monde. Je ne suis pas prisonnier, je me suis rendu en Angleterre de mon plein gré pour y réclamer le droit d'asile que vos ministres ont violé. Le code de la guerre des peuples civilisés. Les peuples civilisés ne transforment point un hôte en prisonnier. Mais ils trouvent toujours quelqu'un dans le rôle du geôlier. J'ai gouverné. Je sais qu'il y a des hommes pour les missions déshonorantes. Mon premier argument est donc la curiosité de voir Napoléon dans son intimité et sur sa fin. Cet extrait montre de quelle manière Antoine Decaune nous présente Napoléon, un guerrier lucide de son impact définitif sur l'histoire des hommes, mais aussi un militaire las des guerres passées et de ses erreurs, cherchant une échappatoire. Le moyen d'être cru est de rendre la vérité incroyable. Cette île prison, au relief rocailleux, semble l'image de son esprit isolé et dur comme la pierre. Les vents sont les fantômes qui le hantent, la mer les horizons possibles. Je vous présente le lieutenant Basil Scott, nouvel officier d'ordonnance attaché à Longwood. Méfiez-vous, son français est excellent. Ici, on compte plus de couloirs que de pièces. Longwood était une grange à bestiaux avant de postuler pour le titre de cellule impériale. C'est le pire endroit de l'île, le plus venteux, le plus humide. Mais c'est aussi le plus facile à surveiller. Cette porte donne sur la chambre de Cipriani, le maître d'hôtel de l'empereur. Au-delà, ce sont les appartements de Sa Majesté. En dehors de Cipriani, nul n'a le droit de franchir cette porte. Est-ce clair? Oui, maréchal. Tu dois aussi regarder ce film pour sa trame originale. Il se concentre sur le jeune lieutenant anglais Icot, qui sera le baby-sitter de Napoléon. Comme tous les militaires de son époque, l'empereur des Français est à la fois le pire ennemi, mais aussi le plus charismatique, dont les victoires forcent le respect de tous. En amour, la seule victoire, c'est la fuite. C'est donc la voix off de cet officier sans expérience qui nous raconte son enquête durant plusieurs décennies sur les conditions de la mort de Napoléon. On le voit en 1818, mais aussi en 1840, lors du rapatriement du corps de Napoléon aux Invalides à Paris. Durant 20 ans, il se posa la même question: Napoléon est-il mort à Sainte-Hélène? Il s'est passé quelque chose à Sainte-Hélène après notre départ. Quelque chose dont Napoléon ne voulait pas que nous soyons témoins. Si vous organisiez votre évasion dans le plus grand secret et que tout marchait comme prévu, pourquoi la feriez-vous échouer? Répondez à cette question, mais vous êtes empereur, colonel. C'est un Bonaparte. Avant de te plonger dans cette enquête sur la mort du dernier empereur, tu dois regarder ce film pour la direction des acteurs, avec une mention spéciale pour le Britannique Richard E. Grant. Il interprète le gouverneur détesté de l'île. Mesquin, faussement noble, intelligent et naïf, vaniteux,
Son rôle lui permet une multitude de visages, un double pathétique de Bonaparte le Conquérant. Et un arrangement à vous proposer. Un arrangement. Quel piège allez-vous m'attendre? Seul qui puisse vous sauver de vos amis. Quand je serai mort, ce qui ne saurait tarder, comment vous recevra-t-on en Angleterre? Comme un héros. Vous garder n'est pas chose facile. Si le bourreau est un héros, pourquoi porte-t-il une cagoule? Abonne-toi pour ne pas rater le prochain Clap Clap et partage cette vidéo avec tes amis fans de bicorne et d'histoire. Merci à tous pour vos soutiens et commentaires à chaque vidéo. Propose-moi des films méconnus à faire découvrir. N'oublie pas ton pouce en l'air et de t'abonner. C'est ce qu'elle m'a dit, ma propriétaire, quand je suis arrivé ici. Non. C'est un bon appart. C'est pas merde. Bon, allez, on va faire déjà... on n'a pas fait les tickets villes encore. Peuple de France, je suis revenu. J'ai conquis et j'ai vaincu. Non, ça veut dire c'est la même chose, je conquis. C'est n'importe quoi ce que Bon, tu racontes. bon, on recommence. Dis-leur de s'abonner. Oui, on recommence, attends.